Chers amis, bonjour. Donc demain, Shabbat Mevarechem Elul, nous allons bénir le mois d'Elul et nous allons lire la parashat Ekev, qui est la troisième parashat du Sefer Dvarim. Alors nous allons nous arrêter sur ce deuxième chapitre, 8, des versets 14 et 15, qui évoque, je cite, que ne s'élève ton cœur et que tu oublies Hachem qui t'a fait sortir de la maison d'esclavage et qui t'a fait marcher dans le désert grand, redoutable, où il y a des serpents, des scorpions, la soif, Tsimaon, il n'y a pas d'eau. Alors ces versets nous évoquent la descente vers l'assimilation. Pourquoi ? Au début, il est écrit « et tu diras dans ton cœur ». Qu'est-ce que tu diras dans ton cœur ? Eh bien, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont valu de ces biens que je possède. Et l'on oublie de remercier Hachem, en fait, qui nous a donné cette force. Parce que Yehudi, c'est veut dire les Hodot, c'est remercier Dieu à chaque instant pour le bien que l'on possède. Alors avec cette attitude, si l'on oublie les forces que Dieu nous donne, c'est écrit dans la suite que juste avant d'entrer en Eretz Israël, il nous fallait traverser ce désert. Ce désert, il est décrit comme Gadol, grand, Nora, redoutable, où il y a des serpents, toutes sortes de serpents, des scorpions. Alors ce grand désert symbolise notre long exil dans lequel nous vivons. Et avec une sensation que les nations nous dominent, puisque souvent on entend dans les médias, il nous faut bien sûr adopter le profil bas, nous disent les pseudo-politiquement corrects. Et pourtant, si l'on lit dans la tfila des jours de fête, la prière des jours de fête, il est dit « Ata bechartanu mikol ha'amim ve'romamtanu » Tu nous as choisis d'entre tous les peuples et tu nous as élevés parmi les nations. En s'attachant à Hachem et aux mitzvot, aucun exil ne peut avoir d'emprise sur nous. Et nous voyons aussi la mention de grand et terrible désert, c'est-à-dire qu'on se sent petit, on doit ne pas trop faire de démonstrations, etc., religieuses. Eh bien, c'est le commencement de la descente. Et d'ailleurs, après, on nous dit qu'il y a deux animaux. Et ce n'est pas une figure de style, ils constituent en fait deux dangers bien différents. Donc on a vu qu'il y avait dans ce grand désert des serpents, Nahash et Saraf. Alors le venin du serpent nous donne l'impression que le sang devient bouillant. C'est une morsure chaude, alors que celui du scorpion, la morsure du scorpion, est froide. Cela glace la personne. Alors le rabbi met cela en relation avec un enseignement du Talmud que l'on peut retrouver dans la Gemara Brachot 30b, selon lequel une personne en train de prier et qui s'aperçoit qu'un serpent s'enroule autour de son talon, eh bien, ne doit pas interrompre sa prière. Alors que s'il s'agit d'un scorpion, il doit s'arrêter. Pourquoi ? Comme on a dit, la chaleur de la morsure du serpent représente, si l'on veut, la hitlahavut, la passion pour les choses négatives, alors que la froideur, la morsure froide du scorpion symbolise plutôt l'indifférence, l'apathie. Dès lors, lorsqu'une personne qui s'efforce par exemple de prier ou de s'adonner à n'importe quelle activité spirituelle sacrée, se voit en proie à des pulsions matérielles qui la déconcentrent et la détournent de son objectif. Alors, elle ne doit pas s'interrompre, mais s'efforcer de redoubler de ferveur. Pourquoi ? Parce qu'elle finira avec des efforts, en arrêtant le cours de ses pensées, par canaliser dans le bien
toute cette vitalité finalement qui était mal placée. En revanche, si elle s'aperçoit qu'elle fait la prière sans motivation, avec froideur, alors même si le scorpion est seulement enroulé sur son talon, c'est-à-dire que sa tête, ses conceptions, n'est pas atteinte, mais elle doit néanmoins s'arrêter, car c'est tout le système spirituel qui ne fonctionne pas. Elle doit s'engager dans un nouveau système basé sur la vitalité, la chaleur, la relation avec Dieu. Comme on a dit au début de ce passouk, de cet verset, n'oublie pas que toutes ces forces qui font que le bien que tu possèdes, c'est Dieu qui te donne cette force. Eh bien, dans la suite du verset, on voit les mots tsimaon, la soif, puisqu'on est dans le désert, et il n'y a pas d'eau. Et dans cette descente, on voit que parfois, Dieu actionne la corde, il essaye de réveiller la personne, et elle ressent une soif bien sûr, tsama lechanafshi, une soif spirituelle. Son âme crie qu'elle a soif de vitalité, de spiritualité. Et en maïm, il n'y a pas d'eau, c'est-à-dire elle ne sait pas vers où se tourner pour étancher la soif. Alors dans ces versets que l'on a expliqués, en vérité, nous allons, comme j'ai dit au début, c'est ce Shabbat où on va bénir le mois d'Elul. Donc le mois d'Elul, c'est les Rachetevot de Ani les Dodi Vedodili, c'est-à-dire c'est le réveil d'en bas, c'est-à-dire que nous devons aller vers Akadosh Baruch Hu, qui va lui-même se révéler encore plus fort dans ce mois-là. C'est le mois avant la préparation des fêtes de Tishri. Donc à nous de nous lier avec Akadosh Baruch Hu en faisant une prière, en étudiant davantage. Et bien sûr, nous allons ressentir que nous sommes au-dessus de tout ce galout, que ce galout, cet exil ne nous atteint pas, puisque nous allons faire pénétrer le Aleph dans ce galout, ce Aleph qui fait que le mot devient la Géoula, que nous ayons une délivrance personnelle et aussi au niveau de notre peuple, qu'Hachem nous protège et que nous ayons que de bonnes nouvelles, Besorot Tovot. Shabbat Shalom, Umevorach.